Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur les antennes de Magloire Télévision qui débute par ce grand titre à la une de l'actualité. À la une de ce journal, mesdames et messieurs, le ministre de la Santé publique Samuel Roger Nkamba et toute son équipe impliquée dans la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola ont été dans une réunion autour de la chef du gouvernement afin de lui faire rapport de l'état actuel de cette nouvelle épidémie d'Ebola en RDC. Dans leur mission de suivi et de contrôle de membres du gouvernement central, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a eu une séance de travail avec le ministre en charge de la défense nationale Guy Kabombo Madjanvita qui devrait fournir à cette commission des éléments concernant certaines questions liées à l'accord militaire entre la RDC et la République centrafricaine. Et puis la RDC, à l'heure du 10 172e Conseil de sécurité de l'ONU, fustigeait la poursuite des hostilités en Ukraine qui seraient menées par la Russie malgré l'appel de terre les armes. Enfin, le patron de l'agriculture dans les Hauts-Katanga, Bobo Maloulou Kalungwe, a entamé lundi 1er juin 2026 la visite des dépôts censés recevoir la quote-part des bénéficiaires des intrants agricoles du gouvernement provincial. Le ministre a donné des instructions fermes pour un bon déroulement de cette phase conformément aux recommandations du gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula. Et c'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, place à présent votre journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. On va démarrer ce journal par cette actualité au niveau de la diplomatie lors de la 10 172e réunion du Conseil de sécurité tenue lundi 1er juin 2026 à New York, consacrée aux menaces contre la paix et la sécurité internationale. La République démocratique du Congo a réaffirmé sa profonde préoccupation face à la poursuite de l'escalade du conflit en Ukraine. Cette déclaration a été prononcée par la représentante adjointe de la RDC auprès des Nations Unies, l'ambassadrice Jocelyne Kabengele. Suivez l'ambassadrice dans cet extrait choisi pour vous par Esther Kiamossi. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo a pris note avec préoccupation des informations faisant état de la chute de drones survenue dans la municipalité de Galachi, à proximité immédiate de la frontière ukrainienne. Au-delà des considérations sur les circonstances exactes de cet incident, ces événements illustrent une fois de plus les risques considérables que fait peser la poursuite des hostilités sur la stabilité régionale et internationale. Alors que le Conseil s'est réuni à plusieurs reprises ces dernières semaines pour examiner l'évolution de la situation en Ukraine, force est malheureusement de constater que les développements sur le terrain continuent de confirmer une dynamique d'escalade préoccupante. La République démocratique du Congo ne cesse de réaffirmer que chaque nouvel incident, chaque nouvelle frappe et chaque nouvelle atteinte à des zones habitées démontre avec acuité combien ce conflit demeure porteur de risques qui dépassent désormais largement le seul théâtre des opérations militaires. Et puis une information en bref et en image au niveau de la présidence de la République démocratique du Congo. Lundi 1er juin 2026, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, à la cité de l'Union africaine.
Au cours de cet entretien, le président Félix Tshisekedi et le directeur général de l'OMS ont discuté sur des efforts nationaux de riposte à l'épidémie de maladies à virus Ebola due à la souche Bundibugyo qui se vit dans les provinces d'Elituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Au niveau de la primature de la RDC, la chef du gouvernement, Judith Assomino Toulouka, a présidé une réunion stratégique consacrée à la riposte contre Ebola avec le corps diplomatique et le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba, en présence du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Suivez ces reportages. Alors que l'épidémie d'Ebola continue de susciter une vigilance accrue, le gouvernement congolais affine sa riposte. La première ministre Judith Assomino Toulouka a présidé ce lundi une réunion stratégique après la mission d'évaluation menée à Bunia par les ministres de la Santé, de la Communication et le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Une étape décisive a été franchie avec la finalisation de l'analyse de tous les échantillons prélevés sur le terrain. Le bilan fait état de 343 cas confirmés d'Ebola. Pour le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, ces données permettent désormais de mieux cibler les interventions et de renforcer le contrôle de l'épidémie. L'information la plus importante, c'est que maintenant nous partons du nombre de cas que nous connaissons, c'est-à-dire 343, pour analyser toute la riposte. On n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Je rappelle qu'on a vaincu 15 épidémies sans vaccin. Et même l'épidémie Zaïre, dont nous avons utilisé pour la dernière fois le vaccin, quand ça a commencé, on n'avait pas de vaccin, on en a vaincu 15. Et donc, si nous avons le vaccin, c'est un élément de plus pour la prise en charge, mais pour l'instant, les mesures de santé publique sont suffisantes. Malgré l'absence de vaccins spécifiques, le gouvernement se veut rassurant et mise sur l'expertise de la RDC ainsi que sur les mesures éprouvées de santé publique pour contenir la maladie. Le ministre du Plan, Guylaine Nyembo, a animé lundi 1er juin 2026 une conférence de presse conjointe avec le représentant officiel du recrutement des agents qui participeront aux opérations de cartographie du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. On va suivre ici le ministre dans cet extrait choisi pour vous par Naomi et Faïla. Le recrutement que nous lançons aujourd'hui concerne différentes catégories d'agents. Il s'agit des formateurs, des formateurs qui vont travailler comme chefs des brigades à l'étape de Kinshasa. Ces derniers auront pour principale mission de coordonner et superviser les travaux cartographiques sur le terrain à Kinshasa. Et à l'étape du déploiement dans les provinces, ils seront chargés de former les chefs des brigades qui seront recrutés localement et d'encadrer les opérations, ce qui exige des candidats à cette formation une expérience avérée dans l'organisation et l'exécution des travaux de terrain et un niveau d'instruction minimum du Bac+5. Ensuite, il y a des opérateurs cartographes qui seront chargés de collecter les données auprès des ménages en faisant le porte-à-porte. Ce poste suppose une expérience dans la collecte des données auprès des ménages, une bonne maîtrise des réalités locales, langues, les us et coutumes, etc. et un niveau d'instruction minimum de Bac+3. Vient ensuite les opérateurs de systèmes d'information géographique qui auront pour principale tâche de réaliser les travaux cartographiques de laboratoire et produire les cartes des aires de dénombrement. Et direction cette fois-ci à la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, où la commission défense et sécurité présidée par le député national Ruben Mikendo a auditionné lundi 1er juin 2026 le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadzanvita sur plusieurs questions sécuritaires d'intérêt national. C'est notamment l'accord des coopérations militaires conclu entre la RDC et la République centrafricaine. Suivez ces reportages.
La question des réfugiés Mbororo et la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine ont animé les échanges ce lundi 1er juin à l'Assemblée nationale. Auditionné par la Commission Défense et Sécurité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, est revenu sur les enjeux sécuritaires que relève cette présence dans le nord et le sud d'Ubangi et le Haut-Tuélé, tout en défendant la stratégie gouvernementale de renforcer les partenariats militaires dans la sous-région. Face aux préoccupations des élus nationaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a dressé un état des lieux de la situation sécuritaire dans les provinces précitées. Il a notamment apporté des éclaircissements sur les contextes géopolitiques entourant la présence des réfugiés climatiques Mbororo dans cette partie du pays. Estimant que les enjeux dépassent le seul cadre sécuritaire, Maître Guy Kabombo Modianvita a plaidé pour une réponse concertée impliquant plusieurs institutions et ministères afin d'apporter des solutions durables à cette problématique. Concernant l'accord de coopération militaire avec la République centrafricaine, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a expliqué qu'il s'inscrit dans la stratégie du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka visant à renforcer les partenariats sécuritaires avec les États voisins et les pays de la sous-région. Sous la vision du commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette politique de coopération devrait notamment conduire à l'affectation d'attachés des défenses dans plusieurs pays partenaires avec pour objectif de renforcer la diplomatie militaire congolaise et de consolider la place des FARDC sur la scène régionale et internationale. Au ministère de l'Intérieur, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a été dans le rue de Kinshasa lundi 1er juin 2026. Elle a sensibilisé la population sur la journée du 3 juin qui n'est pas fériée sur toute l'étendue du territoire national. Eugénie Tshela a appelé la population à ne pas prêter attention à des messages alarmistes d'un groupe de personnes en perte de vitesse. Suivez ces reportages pour en savoir un peu plus. Le 3 juin 2026 s'annonce comme une journée normale sur l'ensemble du territoire national. Face aux rumeurs et aux messages alarmistes relayés sur les réseaux sociaux, le gouvernement se veut rassurant. La situation sécuritaire demeure sous contrôle. À Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a effectué une tournée de sensibilisation dans plusieurs points névralgiques de la capitale. Du district de la Tchangou au marché Liberté, en passant par le marché Gambela dans la commune de Kassavubu, elle est allée à la rencontre de la population pour livrer un message de confiance et de vigilance citoyenne. Au cours de ces échanges de proximité, la vice-ministre a invité les commerçants, vendeurs et vendeuses, ainsi que les expatriés à ne pas céder à la psychose entretenue par les fausses informations. Elle les a encouragés à poursuivre normalement leurs activités et à faire confiance aux institutions de la République chargées de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Le 3 juin, c'est un jour ouvrable comme tous les jours, n'est-ce pas? Et la sécurité est comme d'habitude, donc ne vous inquiétez pas. Un message qui se veut rassurant et mobilisateur dans un contexte marqué par la circulation de nombreuses rumeurs. Pour les autorités, aucune menace ne justifie un arrêt des activités socio-économiques à travers le pays. Nous disons merci à notre maman vice-ministre. Nous allons vaquer paisiblement à nos occupations quotidiennes, sans problème. Les 3 juin. Cette journée de sensibilisation et de prise de conscience s'est achevée par une marche symbolique à travers les artères de la capitale, traduisant la volonté des autorités de rester au plus près de la population et de renforcer le climat de confiance entre les citoyens et les services de l'État. Et ici, dans la province du Haut-Katanga, le gouvernement du Haut-Katanga, par les trichements de son ministre, de son ministère de l'Agriculture, chapeauté par Bobo Maloulou Kalungwe, s'apprête à amorcer la vaste opération de remboursement de la quote-part de bénéficiaires des intrants agricoles de la saison agricole passée. Toujours fidèle à ce mode opératoire, Bobo Maloulou s'est rendu le lundi 1er juin 2026 dans plusieurs dépôts de stockage de maïs pour préparer le terrain
point et donner les injonctions claires et précises pour la réussite de cette opération à la hauteur de l'attente de la province. Un reportage de Yvon Chimbalanga et Chris Kalambay. Faisant du terrain son cheval de bataille, la semaine de l'excellence Bobo Maloulou, ministre provincial de l'Agriculture dans le Haut-Katanga, démarre ce lundi 1er juin par cette visite d'inspection des divers dépôts de stockage des maïs de la ville cuprifère. Pas de bureau climatisé, mais une tenue appropriée pour un homme déterminé et des consignes fermes. Première halte, le dépôt des maïs de la Gécamine en plein centre de la ville de Lubumbashi, accueilli par son directeur de cabinet Jean-Marc Akitamba et une équipe mobilisée. L'objectif est clair, préparer tous les sites de stockage pour une opération cruciale, celle du remboursement de la quote-part du gouvernement provincial par les bénéficiaires des intrants agricoles. Chaque agriculteur bénéficiaire doit rendre 15 sacs de maïs par hectare avant le 31 août prochain. Un acte qualifié de patriotique pour garantir la subvention des intrants et éviter les pénuries des farines. Les consignes du patron de l'agriculture en province sont sans appel. Murs à rafraîchir, palettes à apprêter, matériel de conservation au point. Le Haut-Katanga doit rester exemplaire dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, martèle-t-il. Pas question de s'arrêter là. Cap vers le quartier Makomeno pour le même exercice. Contrôle systématique, matériel défaillant à réparer, appel au bon travail. Bobo Maloulou a même délocalisé son bureau sur place pour rappeler les attentes du gouverneur ad interim Martin Kazembe-Choula. Quittez vos bureaux, allez sur le terrain, allez chercher les maïs et les remboursements. Donc, pour le gouvernement provincial. Et puis là, je suis vraiment très clair. Dextérité, fermeté, présence sur terrain. Pour Bobo Maloulou, la sécurité alimentaire se joue dépôt par dépôt. Nous sommes là en train de préparer le dépôt pour réceptionner les maïs que nous attendons. Dès aujourd'hui, nous sommes en train d'arranger tout ce que nous pouvons donc mettre comme moyen et surtout donc éliminer les différents insectes. Nous sommes là juste pour préparer, mettre la chaux, désinfecter donc nos différents dépôts pour recevoir bien le maïs. C'est pourquoi nous sommes sur terrain pour voir dans quel état nos dépôts se retrouvent pour recevoir le maïs qui doit être notre stock stratégique pour les jours qui viennent. Et là nous demandons à tous ceux-là qui ont pris le maïs, tous ceux-là qui ont pris les intrants de manière générale, qu'ils commencent déjà à faire les remboursements. Ils doivent commencer à rembourser pour qu'ils puissent donc avoir et gagner notre confiance afin qu'ils soient aussi subventionnés pour la saison culturelle 2026-2027. Tout celui qui n'aura pas donc à rembourser n'aura pas donc l'accès et nous allons les suivre pour qu'ils puissent toujours se mettre en ordre parce que c'est un engagement là où tout le monde a signé un contrat d'engagement. Une politique qui permet à la province du Haut-Katanga de maintenir le cap chaque fois qu'elle fait face à la rareté de la farine de maïs et donc rembourser la quote-part fait partie des actes patriotiques et des pérennisations de la subvention en intrants agricoles. Les récalcitrants se verront rayer des listes des bénéficiaires les prochaines saisons agricoles. Et puis 24 heures après cette visite d'inspection, le ministre de l'Agriculture, Bobo Maloulou, est revenu sur ce lieu ce mardi 2 juin 2026 pour se rassurer de la stricte observance des ordres relatifs au maintien de la salubrité dans tout le dépôt de stockage de grains de maïs de la province du Haut-Katanga. Encore une fois de plus, Yvon Chimbalanga et Chris Kalambay. Bobo Maloulou Kalungwe n'a pas reçu une Jeep 4x4 de la part du gouverneur ad interim Martin Kazembe-Choula pour s'enfermer dans son bureau. 24 heures seulement après sa première inspection, le ministre provincial de l'Agriculture du Haut-Katanga est retourné sur le terrain. Objectif, vérifier que son mot d'ordre a été appliqué. Le gouvernement provincial exige l'entretien rigoureux des dépôts de maïs en vue de l'opération de remboursement de la quote-part par les bénéficiaires des intrants agricoles au dépôt Gécamine, centre-ville de Lubumbashi. L'homme de terrain ne se contente pas de donner des ordres. Balai en main, Bobo Maloulou a lui-même chassé toile d'araignée et poussière pour montrer l'exemple. Le message est clair. Rien ne doit compromettre la qualité du stockage des grains. Le gouverneur ad interim Martin Kazembe-Choula peut compter sur un ministre qui lie les actes à la parole. L'ambition affichée, protéger les Haut-Katangais de toute insécurité alimentaire. À en croire, l'homme qui ne dort ni ne sommeille pour le bien-être de toute la population.
l'excellence Bobo Maloulou, les résultats devraient dépasser les attentes. Nous sommes là sur le terrain juste pour rendre un bon service dans notre province, le Haut-Katanga. Vous savez, bientôt là, on vient de nous doter de véhicules par son excellence, monsieur le gouverneur de province. C'est juste pour nous signifier et pour nous rassurer et pour nous pousser d'être à tout moment sur le terrain. Les véhicules qu'on nous a donnés, c'est juste pour commencer donc à beaucoup travailler, à ne pas rester pendant beaucoup de temps au bureau. Je suis sur le terrain aujourd'hui juste pour accomplir ce que son excellence, monsieur le gouverneur de province, l'honorable Kazembechou Lamartin m'a dit de faire. Il m'a dit, voilà, pendant cette période, on peut déjà commencer à recevoir, à réceptionner les maïs grains en provenance de tous les bénéficiaires des intrants agricoles du gouvernement provincial que dirige le vaillant gouverneur Kazembechou Lamartin. Aujourd'hui, nous sommes là en train de pousseter maintenant tous les murs. Nous sommes là en train donc de préparer aussi la chaux. On est en train de récupérer ça dans les dépôts ici en ville. On va mettre la chaux, ça sera très propre. Après avoir donc rafraîchi les murs avec la chaux, on va maintenant désinfecter tous ces dépôts pour que les maïs puissent se faire pendant très longtemps sans être charançonnés par les charançons. Attendez-vous à un très bon résultat parce que nos dépôts, nous sommes en train de les préparer. Il y a très longtemps que ces dépôts n'étaient pas donc bien préparés. Surtout comme il y avait les maïs qui ont traîné, qui ont fait beaucoup d'années dans les dépôts. Ça fait assez que même le dépôt est devenu trop sale. C'est pourquoi aujourd'hui, via la politique de son excellence, monsieur le gouverneur de province, Kazembechou Lamartin, il nous a dit que nous devons préparer les dépôts, nous devons désinfecter les dépôts, nous devons rendre les dépôts propres pour mettre donc les maïs. Parce que le maïs, c'est ça notre aliment de base de nous, les Haut-Katangais en particulier et tous les Congolais en général. À Makomeno, une seconde équipe s'active déjà avec comme mission de préparer le terrain pour recevoir 15 sacs par hectare de chaque bénéficiaire d'un tronc. Aux côtés de son directeur de cabinet, Jean-Marc Kitamba, Bobo Maloulou martèle ses exigences, discipline, propriété. Les murs doivent briller, les palettes être irréprochables. Le Haut-Katanga doit être un modèle national comme il l'a toujours été. Les bénéficiaires ont jusqu'au 31 août pour s'acquitter de leur quote-part, condition non négociable pour garantir la stabilité du secteur agricole provincial. Pas de répit donc pour celui que l'on présente comme le technicien qui maîtrise les rouages de l'agriculture. Bobo Maloulou est déterminé à rester sur le terrain pour la réussite de l'opération. Et on va parler sport juste après cette transition. À l'occasion du match amicaux de préparation de la Coupe du Monde 2026, les deux adversaires des Léopards de la RDC à la phase finale de cette compétition livraient leur premier match amical. Il s'agit de la Colombie et l'Ouzbékistan ont bel et bien présenté lundi 1er juin 2026 respectivement face à Costa Rica et le Canada. Bovin Kazadi signe ses commentaires. Le message est lancé par le des adversaires de la République démocratique du Congo à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. À l'occasion du match amical de préparation pour la Coupe du Monde, la Colombie et l'Ouzbékistan ont fait preuve de leurs prestations qui pourraient donner une idée à la sélection congolaise avant les coups d'envoi de cette compétition majeure de grande nation du football mondial. Surtout avec cette prestation autoritaire de la Colombie devant les Costa Rica dans laquelle les Cafeteros ont rapidement pris les commandes grâce au défenseur Sanchez à la 17e minute sur une tête à bout portant, profitant d'un centre en corner. Kane, por ejemplo. El saque de Luis Díaz, remate y gol, gol, de Davinson Sanchez. Puis suivi de ce but de classe du renard de surface à la 23e minute, Luis Díaz signe sa présence dans la partie. Porque Andrés Gómez ha recuperado el balón, ahí Cucho lo quería llevar, Luis y el gol.
pour approuver la meilleure forme de sa sélection, ainsi que de lui-même. L'attaquant de Bayern Munich, Luis Diaz, s'illustre à la 81e minute pour signer son doublé et sceller définitivement la victoire des Cafeteros de la Colombie. Et de l'autre côté, l'Ouzbékistan était face au Canada. Malgré sa défaite par la note de 2-0, cette équipe a montré ses capacités individuelles, techniques et collectives qui pourraient permettre aux hommes de Sébastien Desabre de mener une étude approfondie pour maîtriser ses adversaires. La République démocratique du Congo peut se concentrer à tous ses adversaires du groupe K afin de bien prester et d'atteindre son objectif, car ils affichent de sérieuses ambitions à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Et la page en international est à suivre derrière cette transition. L'actualité en dehors de nos frontières nationales reste dominée par le Mozambique où 5 Mozambicains de ce pays ont été tués dans les attaques xénophobes en Afrique du Sud et puis en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fermement défendu la tenue des élections générales qui rejette les critiques visant la crédibilité du scrutin. Suivez ces condensés pour en savoir un peu plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par cette actualité. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a fermement défendu la tenue des élections générales, rejetant les critiques visant la crédibilité du scrutin. S'exprimant après avoir voté, il a dénoncé des ennemis historiques accusés de mener une campagne de désinformation et de recherche à déstabiliser les processus électoraux. Selon lui, la tenue du vote malgré les difficultés sécuritaires et politiques témoigne de la capacité de l'Éthiopie à organiser souverainement ses élections et à poursuivre la construction de son système démocratique. Il a insisté sur la résilience du peuple éthiopien face aux obstacles. Ce scrutin vise le renouvellement de la Chambre des représentants avec plus de 500 sièges à pourvoir. Le nouvel exécutif a été publié lundi, moins de 2 semaines après les limogeages de Ousmane Sonko du poste de Premier ministre. La nouvelle équipe contient certains membres et alliés de son parti. Après que Sonko avait annoncé les boycotts du gouvernement par le PASTEF majoritaire à l'Assemblée nationale, invoquant des désaccords sur sa constitution avec le président Bassirou Diomaye Faye. L'équipe dirigée par Amadou Al-Aminou Mohamed Lo contient 30 membres. C'est un gouvernement de mission au regard de défis auxquels le pays est confronté. Le Sénégal coule en effet sous le poids d'une dette représentant 132% de son produit intérieur depuis fin 2024. Le pays va reprendre la semaine prochaine des discussions avec le Fonds monétaire international. Et pour terminer, 5 Mozambicains ont été tués dans des attaques xénophobes en Afrique du Sud, selon l'annonce faite par les autorités de Maputo annoncée mardi dernier, alors que 800 Mozambicains ont été pris dans les violences qui ont éclaté vendredi dans la ville côtière sud-africaine de Mossol Bay, poussant 300 d'entre eux à entrer au bercail samedi. Un programme de rapatriement serait en cours pour les 500 autres, affirment les autorités mozambicaines. Congolais, Zimbabwéens, Nigériens, Ghanéens et autres, les migrants africains sont confrontés à une vague de violences xénophobes depuis des semaines en Afrique du Sud. Ils sont accusés de voler les emplois des Sud-Africains et d'être derrière la criminalité quasi endémique dans le pays. En Afrique du Sud, le chômage touche plus d'un tiers des habitants. Et c'est la fin de cette ronde internationale. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. C'est la fin également de ce journal sur les antennes de Magloire Télévision. Un grand merci à vous, chers mesdames et messieurs, pour nous avoir suivis. Surtout, restez en compagnie de nos programmes. À très vite.